Vous êtes en direct. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Virginie Théré, directrice générale de l'ARS Grand Est. Voilà, quelques mots d'ouverture de ces travaux d'aujourd'hui. Donc, vous remercier d'abord pour votre participation à cette journée régionale qualité et sécurité des soins qui, bien entendu, se présente cette année sous un format différent de celui auquel j'avais pu assister il y a maintenant 2 ans. Différent forcément à plusieurs niveaux, sur la cible d'abord, puisque par rapport à ce qui s'était déroulé antérieurement pendant 5 ans, ces journées ne seront plus consacrées dorénavant au secteur sanitaire, mais la décision avait été prise en fin d'année 2019, avant d'ailleurs la pandémie, que ce soit aussi ouvert au secteur médico-social. Et on va voir que cette année, ça prend effectivement tout son sens et toute son importance. Et puis différent aussi dans la forme, puisque nous sommes contraints de le faire en webconférence en raison de l'actualité Covid. Mais j'espère que ce sera néanmoins un franc succès, à la fois en termes d'informations diffusées, mais aussi d'échanges. Les thématiques maintenant que nous souhaitions aborder initialement, elles ont dû forcément être adaptées à l'actualité. Et c'est pour ça qu'on a décidé cette année de traiter un sujet qui est au cœur de nos préoccupations depuis maintenant de nombreux mois et qui est la prévention du risque infectieux dans les établissements et services médico-sociaux. Et l'actualité récente a montré combien ces structures médico-sociales peuvent être en difficulté lorsque le virus circule. Et nous avons connu, notamment dans notre région, un certain nombre de situations dramatiques dans les mois qui viennent de s'écouler. L'objet de cette journée, c'est donc faire plusieurs choses. C'est vous présenter un bilan d'étape de la situation. C'est aussi mettre en avant certaines initiatives qui ont permis de venir en appui à la fois en prévention ou en gestion épidémique pendant les mois qui viennent de s'écouler. Et puis c'est aussi, et c'est très important, d'écouter le témoignage de certains d'entre vous sur plusieurs aspects, sur la façon de se préparer face au risque infectieux, sur la façon de gérer aussi une situation épidémique, et puis bien entendu, parce que c'est déterminant pour la suite, d'analyser a posteriori les événements pour pouvoir en tirer des enseignements pour l'avenir. Clairement, je crois que ce qu'on peut partager aujourd'hui, et ce sera aussi le sens des discussions que vous aurez, c'est qu'il n'y a pas de fatalité avec ce risque infectieux. Nous avons des compétences, on a des moyens. Il faut acquérir ces compétences. Il faut le faire en équipe aussi. Je pense que c'est un des messages qui ressortira des témoignages d'aujourd'hui, avec une vision positive pour pouvoir se projeter aussi vers l'avenir. Il faut maintenir toute l'attention en matière de respect des précautions standards. Il faut savoir identifier des situations précoces, surtout dans les épidémies qui se diffusent aussi rapidement que celles qu'on connaît aujourd'hui. Il faut mettre en place les mesures barrières, et on sait que c'est parfois compliqué, mais que lorsqu'on s'y tient, les résultats sont vite présents et ils sont vite extrêmement positifs. Pour toutes ces raisons, ces besoins qui sont identifiés, depuis plusieurs années, on a une surveillance saisonnière dans les EHPAD, et notamment pour des cas que vous connaissez, cas groupés d'infections respiratoires basses, des gastro-entérites, ce qui permet effectivement une surveillance et une anticipation. Et on sait que plus l'alerte, plus le dépistage sont précoces, et plus on a collectivement, vous avez de chances de limiter la propagation de l'épidémie. Il va falloir capitaliser, et c'est tout le sens des journées aussi comme celle d'aujourd'hui. Et pour capitaliser, il existe des outils propres aux établissements médico-sociaux, les diagnostics, de type DARI, document d'analyse des risques infectieux. Il va falloir les faire évoluer en apprenant de la crise actuelle, mais ce sera chose faite dans les mois qui viennent. Vous avez aussi les plans bleus qui eux-mêmes devront sûrement être adaptés. Et puis,
Plusieurs institutions autour de nous sont engagées dans cette démarche. Alors avec le conseil régional, avec la préfecture, avec la CRSA et France Asso Santé, et l'appui de la SRA d'ailleurs, nous avons une démarche régionale de retour d'expérience qui est engagée depuis le mois d'octobre 2020, à laquelle peut-être certains d'entre vous contribuent ou vont contribuer. Et l'objectif de cette démarche de rétex que nous conduisons collectivement, c'est bien de dresser un premier bilan de ce que nous avons vécu, notamment au printemps, d'identifier les dispositifs ou les pratiques qui sont efficientes, et puis d'identifier les points d'amélioration que nous pourrons collectivement partager. La première phase de ce rétex a été consacrée aux entretiens avec les partenaires institutionnels, comme les conseils départementaux, les préfectures, les URPS, les fédérations sanitaires et médico-sociales. Et en février, la CRSA sera destinataire d'un premier point d'étape de ce rétex. Aujourd'hui, nous avons un espoir important de voir la sortie de crise avec la campagne de vaccination qui commence depuis quelques jours dans notre région et qui cible en priorité, vous le savez, les EHPAD et les unités de soins de longue durée, tant pour les résidents que pour les personnels qui y travaillent. Et il sera, de notre point de vue, très important, lorsque la situation sanitaire sera stabilisée, de réaliser, à distance raisonnable de la crise, ça c'est important, à la fois en interne ou au sein de votre regroupement, un vrai retour d'expérience afin de capitaliser sur les bonnes pratiques et d'identifier aussi les points à améliorer. Et pour cela, un certain nombre d'outils vous seront présentés. Voilà, c'est le fil de conducteur de cette journée, je crois. Apprenons à partir de nos expériences, tirons-en les leçons afin de nous préparer pour l'avenir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très bons débats et je vous dis à bientôt. Au revoir.